Yo tout le monde, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de blabla de fin d'année 2019, un petit peu comme je fais de temps en temps, notamment depuis l'année dernière. J'avais déjà fait ce genre de vidéo pour 2018. On va faire un petit sum-up de ce qui s'est passé cette année. Et puis en fond, je vous ai tourné tout à l'heure un petit gameplay de Faster Than Light. Il n'y aura pas la game entière, hein, puisque c'est une game de FTL, hein, ça dure 1 heure. Et je pense pas que cette vidéo dure 1 heure, même si j'ai rien préparé du tout. Enfin, j'ai juste fait quelques petites notes, donc on va partir un petit peu en mode blabla. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas stream, hein, de manière générale, donc beaucoup moins de temps malheureusement pour discuter avec vous de ce genre de choses. Ça me manque un peu, donc on va y venir un petit peu dans cette vidéo. Donc mon sum-up 2019 sur YouTube, j'ai fait 76 vidéos entre le 1er janvier et le 31 décembre, donc ce qui veut dire que là il y en a quelques-unes qui vont arriver encore, hein, avant la fin de l'année. Et globalement on a fait ça a été une de mes années les plus comment dire, abouties en termes de contenu publié, c'est à dire que les trucs que j'ai commencé, je les ai généralement terminés. J'ai trouvé un très bon rythme d'envoi de vidéos, enfin un rythme qui me plaît, de manière à faire des trucs qui ne me prennent pas trop de temps, des trucs que j'aime faire, donc que j'aime tourner, et aussi comment dire, de faire des trucs de qualité que je trouve étant de qualité, et tout en gardant évidemment le plaisir de faire du Photoshop, le plaisir de faire du montage, le plaisir de tourner, le plaisir de jouer aussi, puisque je trouve que c'est évidemment ce qui est le plus important quand tu fais des vidéos, de tout point de vue, c'est de prendre du plaisir à faire toutes les étapes de l'enregistrement, même de la préparation si on a en amont. Il faut que ça plaise du début à la fin, au moins à la personne qui fait les vidéos, même si ça ne plaît pas forcément à tout le public. Donc je suis assez content d'avoir réussi à faire ça. Toutes les vidéos que je fais et que j'ai sorties sur ma chaîne, donc c'est 76 vidéos que j'ai sorties en 2019, me plaisent toutes en fait. Donc il n'y en a pas une que je trouve moins bien que d'autres. Donc je suis assez content de ça. Déjà c'est quand même une bonne avancée, surtout au bout de je sais même plus combien de temps ça fait. J'ai commencé en 2012, donc ça fait 7 ans. Ouais, j'ai passé ma 7e année sur internet, c'est incroyable. Depuis que j'ai commencé, on va dire, il y a beaucoup de vidéos que maintenant, quand je les regarde, je trouve absolument moches, dégueulasses, beaucoup de choses, voilà, que je trouve pas ouf, honnêtement. Mais là, je suis content d'avoir réussi à faire tout ce que je voulais dans l'ordre que je voulais. Quelques petites pauses pendant l'année, mais on va y revenir. Globalement, j'ai terminé 3 let's play, on va dire. J'avais commencé Underworld en 2018. Je l'ai repris sur fin d'année 2018 et je l'ai fini en 2019. Donc il y a 21 vidéos si je dis pas de bêtises. J'ai fait Tomb Raider Anniversary en reboot. Cette année, globalement, elle a été une bonne année de reboot, hein. J'ai fait beaucoup de redo de vieilles vidéos. C'est aussi pour ça que je trouve que cette année était assez plaisante, puisque moi je retournais un peu aux sources, quoi. C'est-à-dire que j'ai refait Tomb Raider Anniversary, qui a été mon 2e let's play que j'avais fait sur YouTube, que j'avais aussi fait à l'époque sur Dailymotion. Donc Tomb Raider Anniversary je l'ai saigné le jeu sur YouTube en faisant un let's play complet, en faisant pas mal de montage, beaucoup de rapports avec Tomb Raider 1, étant donné que c'est un remake. J'ai fait aussi toutes les vidéos des time attack, donc en montrant des techniques de speedrun, et c'était quelque chose que je voulais faire aussi, puisque c'est assez important. Ça a quand même fait une bonne partie de ma, comment dire, de mon expérience de jeu sur Anniversary, le speedrun, donc je trouvais que c'était assez important de vous le montrer, sans forcément que vous ayez à vous bouffer un speedrun entier, quoi, sans forcément grande explication. Donc là j'étais assez content d'avoir réussi à faire des vidéos un petit peu différentes, quoi, juste où on montre un petit peu des trucs de speedrun. Je trouvais que le time attack d'Anniversary était un bon moyen de le faire. Et ensuite on a enchaîné sur Tomb Raider Legend, qui est mon premier let's play sur YouTube, premier let's play sur Dailymotion à l'époque aussi. Ouais, vraiment la base de la base, quoi. Le jeu qui m'a fait découvrir en fait sur YouTube à l'époque, puisque mes vidéos les plus vues sont celles de Tomb Raider Legend, hein, si on regarde bien. Sur le manoir des Croft de mon premier let's play, j'ai quelques 4000 vues, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est mes vidéos les plus vues. Et donc très content. Bon, petit let's play, hein, puisque j'ai fait 9 vidéos, si je dis pas de conneries, avec le manoir à la fin, bref.
Donc assez content puisque ces deux let's play là sont comment dire, des incontournables de ma chaîne. Ça fait partie de mes jeux préférés. Ça fait partie des jeux que j'adore jouer régulièrement et que en faire en vidéo c'est super agréable. Je trouvais ça dommage que les seules vidéos de ces jeux là sur ma chaîne soient soit des rediffusions de live en speedrun, donc pas forcément accessible à tout le monde, soit des vieilles vidéos let's play qui dataient de 2013-14 avec une voix saturée, avec une qualité en 480p dégueulasse, une espèce de 4 tiers complètement bâtard, enfin bref. Les premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne étaient clairement pas qualitatives et donc là je suis assez content d'avoir réussi à redo tout ça et avoir fait des vidéos de qualité sur Anniversary Legend, et comme ça me complète la trilogie de Tomb Raider Trilogy, Legend, Anniversary, Underworld, même si pour la publication je ne les ai pas fait dans le bon sens. Je suis assez content d'avoir les 3 jeux disponibles sur ma chaîne pour n'importe qui chercherait à regarder ce genre de truc. J'ai aussi fait un Tomb Raider en live, parce que cette année j'ai fait quelques streams pendant l'été. J'ai fait Tomb Raider 5 en stream, en genre 3 nuits d'affilée, un truc comme ça. Et donc du coup j'ai séparé ça en VOD, ça fait 1 heure à chaque fois. Et on a commencé sur un truc dégueulasse, un petit setup à 2 balles, et puis ensuite j'ai mis la cam, j'ai mis un trépied, je me suis vraiment donné à fond. Je fais un des streams je pense les plus propres de ma vie, même si on a toujours la désynchro micro, enfin bref c'est des trucs que j'espère un jour pouvoir régler avec le temps, mais sans une régie ou quoi c'est un peu compliqué. Quoi qu'il arrive, donc du coup il y a 12 vidéos de Tomb Raider 5 qui sont des VOD de live sur ma chaîne qui ont été publiées pendant l'été. Donc assez intéressant à aller regarder si vous voulez. Tomb Raider 5 étant un jeu que je n'avais jamais fait de vidéo de TR5 sur ma chaîne, comme TR4 d'ailleurs, TR6, TR3 si je m'avance pas trop. Je crois qu'il n'y a aucune image de TR3 sur ma chaîne. Bref, quoi qu'il arrive, ces jeux là maintenant, en tout cas ce Tomb Raider est sur ma chaîne avec le chat et tout. Vraiment des super bonnes soirées. Et aussi je me suis retapé, et ça je sais toujours pas pourquoi je l'ai fait, mais ça avait l'air cool. J'ai fait un marathon Halloween cette année, comme j'avais fait en 2014, si je dis pas de bêtises. J'ai fait un marathon Halloween Resident Evil 4. Peut-être en 2015 le premier, je sais vraiment plus, c'était il y a tellement longtemps. En gros, en une journée, j'ai posté un long play du jeu en 6 vidéos. Donc voilà, sur PS4, parce que j'avais pas sorti d'image PS4 du jeu en let's play ou quoi sur ma chaîne, même si y a des images de la PS3 qui traînent, hein. J'ai fait 2 let's play de Resident Evil 4, étant donné que c'est pareil, c'est un des jeux que j'ai bien saigné en speedrun aussi. Donc voilà, RE4 sur ma chaîne en PS4, donc 1080p et tout, assez intéressant à aller voir si jamais vous êtes un fan de la saga ou quoi que ce soit. Voilà pour en tout cas toutes les vidéos que j'ai pu publier en 2019, sans compter évidemment les quelques vidéos, parce qu'on a quasi terminé le jeu, de Uncharted Drake's Fortune, qui est aussi un reboot, puisque ça avait aussi fait partie des let's play que j'avais fait, que j'avais lancé sur ma chaîne en 2014, à l'époque où j'avais fait Tomb Raider Anniversary pour la première fois. J'avais fait Uncharted en let's play, et donc voilà, j'avais jamais terminé à l'époque, donc là on le termine, on est en train de le terminer en diffusion, donc ça arrivera, les derniers épisodes arriveront début 2020. Donc voilà pour ce qui est de cette année-là. Et donc tout ça pour dire que cette espèce de rythme m'a permis de me concentrer vachement plus sur d'autres choses que YouTube. YouTube est pas devenu, on va dire, secondaire, mais on va dire je me suis beaucoup plus épanoui en faisant ça qu'en cherchant à faire des trucs, mon planning était si léger en fait cette année, avec une vidéo par semaine globalement, que j'avais le temps largement de me poser, de faire ce que je voulais à côté, de record ce que je voulais quand je voulais, et j'avais aucun stress à propos de ça. Et puis ça m'allait très bien, puisque j'ai eu quand même une période d'études, etc., qui était vraiment pas ouf. Donc j'en parlerai peut-être en stream, je sais pas, je vais peut-être pas m'épancher sur ma vie actuellement dans cette vidéo, parce que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais ce rythme de vidéo là m'a beaucoup plu, et je pense que c'est vraiment le rythme que je vais garder pour l'année 2020, puisqu'il me plaisait beaucoup. Et en tout cas ce type de jeu me plaît toujours et énormément. J'en parlais à Drake sur sa vidéo où lui-même se demandait ce qu'il devait streamer comme jeu pour attirer des gens.
Et moi je lui ai dit mais stream exactement ce qui te fait plaisir, et moi c'est toujours ce que je fais, même si 2019 a été de loin l'année où j'ai eu le moins de retours sur mes vidéos, on va pas se cacher, j'ai fait moins de vidéos peut-être que les années d'avant, mais quoique j'en ai fait quand même beaucoup, quasi 80 vidéos, c'est beaucoup en un an, ça fait plus d'une vidéo par semaine en moyenne, ça fait limite une vidéo et demie par semaine, donc c'est quand même énorme. Et dans tout ça, j'ai eu peu de retours, c'est vrai, mais je me suis vraiment éclaté puisque tout ce que je fais comme contenu, j'en suis fier, et quand maintenant je dis que je fais des vidéos et que je les montre à des gens, j'ai absolument aucune gêne à les montrer, puisque aujourd'hui je suis vraiment très content de ce que je produis, en tout cas à ce niveau-là. Pour ce qui est des streams et ce genre de choses, faut toujours rester très alerte sur Twitter, puisque c'est là que j'annonce tous mes streams évidemment. Suivez aussi la chaîne Twitch, c'est plutôt utile pour avoir les notifications de stream et savoir quand est-ce que je suis en live. Même si je ne referai jamais de stream régulier ou quoi que ce soit, ce sera très éphémère. Puisque même si j'ai la connexion pour, même si j'ai l'ordinateur qui permet d'en faire, je suis peu chez moi, on va dire, de manière générale, puisque je suis toujours en études la plupart du temps, donc pas là où j'ai mon ordinateur de stream en fait, donc un petit peu compliqué pour moi de streamer dans ces conditions. Mais bon, si jamais il peut y avoir un stream complètement sauvage la nuit et tout, puisque maintenant je peux largement me permettre de faire ce genre de choses, donc éventuellement à suivre, à être alerte à ce niveau-là. Toujours les streams sur Twitch, évidemment. Jamais, plus jamais je reviendrai sur YouTube pour faire du stream. Même si ça regroupe une fanbase autour d'une même page, je trouve le chat YouTube et la communauté YouTube beaucoup trop toxique et cancer. Je préfère largement Twitch où t'es plus posé, quitte à ce que t'aies moins de personnes, etc. Je préfère largement Twitch. Le chat est plus propre et ça me permet de faire vraiment, de séparer entre guillemets les deux activités qui sont stream et vidéo, puisque plus que jamais, même si je poste des VOD, ça reste quand même deux choses complètement différentes. Je veux pas mixer le stream et les vidéos, même si le setup est le même, etc. Je veux dire, pour moi c'est deux choses complètement différentes. La vidéo c'est un produit fini où voilà, il y a le produit il est fait, pensé, réfléchi, publié. Le stream c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus, comment dire, contextuel, c'est voilà, c'est très très intéressant. Les deux formats sont super intéressants, mais je trouve qu'ils n'ont pas à être vraiment mis ensemble. C'est pour ça que je ne poste pas toutes les VOD de mes streams déjà quand j'en fais. Des fois il y a beaucoup de streams que j'ai encore sur mes disques durs qui sont en attente ou pas d'ailleurs d'être postés sur YouTube. Donc voilà, ce genre de choses. Qui reste un petit peu complètement différente. Pour 2020, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est globalement le même format de vidéo, c'est-à-dire du let's play avec une vidéo par semaine, commentée en français toujours en Full HD, voilà, du classique, ce que je fais depuis 2 ans et demi, je pense maintenant à peu près, de manière qualitative, je veux dire. Globalement depuis 2016 on va dire. Allez, depuis 2016 on va dire que je commence à être entre guillemets fier de toutes les vidéos que je produis, à partir de Tomb Raider 1 notamment. Donc ce que je vais vous proposer c'est toujours ce genre de vidéos sur ce genre de jeu, en sachant que on va continuer en fait un petit peu cette série de reboot de vidéos puisque ça me plaît beaucoup. Donc je vais pas vous donner un ordre ou quoi que ce soit, mais attendez-vous à avoir du Jack en Daxter, The Precursor Legacy par exemple, même si j'en ai fait un let's play et j'ai fait un let's play live chez Guillaume, etc. Je l'ai fait beaucoup de fois ce jeu, mais pourquoi pas refaire un reboot, pourquoi pas aussi faire du Dead Space, puisque c'est le genre de jeu que Dead Space c'est une très grande claque que j'ai pris quand j'ai joué au jeu, qui est magnifique. Je voulais vous faire aussi Death Stranding, mais le format de vidéo est un peu compliqué pour Death Stranding, donc je vais y jouer de mon côté simplement. J'aimerais bien vous faire aussi du The Last of Us, du The Last of Us 2 le jour où ça sortira. J'aimerais bien aussi vous faire 13 le jour où il sortira, le reboot, parce que 13 est un FPS qui a été développé en 2003 je crois. Et ils ont annoncé un reboot qui était censé sortir en novembre mais qui n'est pas sorti, que j'attends avec impatience, puisque je trouvais le jeu magnifique à l'époque. C'était un peu style BD, FPS, c'était super cool. Donc si jamais je peux vous le faire découvrir, ça serait vraiment sympa. Courant 2020 quand il sortira, j'espère pouvoir vous faire des vidéos sur le jeu.
Et puis éventuellement faire des reboots de Tomb Raider 1 et Tomb Raider 2 sur ma chaîne. Et pourquoi pas, si on est chaud, aller plus loin, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, faire du Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, peut-être faire du Shadow of the Tomb Raider, puisque c'est un jeu auquel je n'ai pas joué. Donc faire une découverte à la Rise of the Tomb Raider, ça pourrait être sympa, comme j'avais fait en 2015. Et donc du coup faire... comment dire, non pas 2015, le jeu est sorti en 2015, mais je l'ai fait en 2017 sur ma chaîne, oui c'est ça. Et donc du coup faire un vrai let's play découverte, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis dans les comment dire, dans les contenus bonus, sûrement ressortir une vidéo setup quand je serai complètement installé là où je suis installé maintenant, puisque mon setup a encore beaucoup évolué depuis la dernière vidéo setup que j'avais faite. Voilà, faire ce genre de petites vidéos extra. Si jamais je pars un jour, j'ai un projet de partir au Japon pendant l'année 2020, si je peux le faire, et éventuellement vous ramener des images, des vidéos, je ne sais pas encore ce que je compte faire, mais si j'y vais, je ramènerai des images, ça c'est sûr. Enfin, ce genre de choses. Et surtout, mon bébé, enfin notre bébé, j'ai envie de dire, avec Doxren, anciennement Hytales, que vous connaissez évidemment, puisque vous avez suivi toutes les vidéos de la chaîne. Voilà, Doxren qui est un ami de longue date, avec qui j'avais fait beaucoup de discussions, hein. J'avais fait des lives chez lui, on avait fait beaucoup de choses ensemble. Et on avait fait notamment du Minecraft ensemble en 2015. Voilà, vous l'avez vu, le trailer de Kill to Survive. En gros, nous avons repris la série éponyme que nous avons complètement reboot. Et que c'est un projet de dingue, hein, puisque là en fait on reprend le truc à zéro, quoi. Vraiment, c'est faire un ultra hardcore Minecraft filmé, un recorded round, hein, comme vous voyez de temps en temps sur YouTube. Mais cette fois-ci on l'organise de A à Z, quoi. Donc c'est nous qui trouvons les gens, c'est nous qui faisons le plugin, enfin on trouve des gens pour le faire. Bref, c'est notre projet pour 2020. Vraiment, ce serait génial si ça vient à naître, et ça va ça va éclore un jour ce truc. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, que vous serez là pour suivre ce truc. Puisque comme je vous dis, hein, moi c'est vraiment quelque chose qui me hype de ouf. Pour vous donner un ordre d'idée, le trailer que vous avez probablement en fiche quelque part sur l'écran là, ce trailer là qui dure 3 minutes, j'ai dû passer 4 heures à le faire. Un jour où je me suis dit, bon, apparemment ça va vraiment voir le jour en fait, le projet, donc autant essayer de faire un trailer. Et vraiment j'ai passé 4 heures de ma vie dessus au lieu de réviser mes partiels, et voilà ce que ça a donné. Donc merci à tous ceux qui soutiennent un petit peu le projet de près ou de loin. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On se donne au maximum, tout ce qu'on peut faire, on essaie de se donner au maximum évidemment, sachant qu'il y aura beaucoup de beau monde, hein, dans ce projet, dans ce nouveau bateau. Donc j'espère que vous serez derrière nous, parce que là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur que simplement faire des vidéos, puisque là on parle de mélanger tout ce que j'ai pu faire de mieux sur YouTube, hein, littéralement tout ce que j'ai pu rencontrer en tant que personne, en tant que format, en tant que, je sais pas, juste passer du temps avec des gens, tout ça on mélange et on fait une série avec. Je sais pas si vous vous souvenez de Kill for Survive saison 1 et saison 3 dans lesquelles j'avais participé. Vraiment c'était des trucs de dingue, même si les vidéos on sent pas vraiment une espèce de hype derrière, mais je sais que moi j'avais absolument kiffé faire ça. Donc si on peut le refaire avec des potes, évidemment qu'on le refera, et j'espère vraiment que on arrivera à faire passer une bonne émotion dans ce RR, et que ça va vous plaire. En tout cas, on va vraiment tout faire du mieux possible pour que ça vous plaise, pour que vous soyez là. Voilà, ça c'était la petite outro, on va dire, avec Kill to Survive. J'espère vraiment que vous serez là, que vous serez derrière nous. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo, si vous avez écouté cette vidéo, puisqu'on parle plutôt d'un format podcast ici, je vous remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous écoutez ça jusqu'à la fin, ça m'étonnerait que vous ne le soyez pas. Quoi qu'il arrive, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette année 2019, si vous l'avez suivi de près ou de loin, ce que vous pensez aussi de ce programme pour l'année 2020. Je donne aucune date ni aucun truc dans l'ordre, puisque je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire, donc c'est pour ça que c'est un petit peu encore entre guillemets confus, on va dire. Enfin, quoi qu'il arrive, j'espère que toutes ces perspectives vont vous plaire. Je vous fais des énormes bisous, c'était San,
Ciao tout le monde.